qu'elle apparaisse. Ouais, c'est Muriel au naturel. C'est Muriel au naturel. Alors, c'est bonsoir Lulu et Steph. Bravo pour ta vibra, Steph. Merci Muriel. Pour un baptême de feu, il a été royal et tu t'es super bien débrouillé. Ah, elle perd de moi. Ah, je suis mort de rire. Bon, ça y est, je t'apprends dans la question, moi. Bon, bah, merci Muriel, c'est trop mignon. Ouais, c'est vrai, c'est clair, c'était un baptême de feu et dans tous les sens du terme. Alors, la question. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'énergie christique? Bisous, les Lulus. Bien sûr, mais alors il y a beaucoup, beaucoup de termes spirituels dans le jargon. Et du coup, je trouve que parfois, en fait, à force que chacun amène ses mots, là, il y en a à boire, à manger. Mais c'est pour ça que vous ne m'entendrez pas souvent. Vous voyez, je vais vous dire un truc, c'est que parfois, je tombe même sur des lumières et ça me saoule comment elles parlent parce qu'on dirait qu'elles ne parlent pas normalement, quoi. On est au restaurant et puis en train de dire ah, l'énergie ici. Oui, enfin, tu peux dire l'ambiance. L'ambiance, quoi. Parce que c'est pareil, en fait. Tu vois, pas obligé de dire ça, quoi. Tout est énergie. Donc, finalement, tu vas dire, comme les Schtroumpfs, hein, tu vas dire ce mot tout le temps, quoi. Euh, Là, pour l'énergie christique, il faut faire vraiment très simple. Christique, alors on a plusieurs aspects là-dessus, on peut partir sur plusieurs pistes. L'énergie christique, c'est du Christ, le Christ, du cristal. À l'intérieur, c'est simplement cette partie, on va dire, ce fragment de source, cette partie divine qu'on a tous à l'intérieur de nous, chaque humain à tous à l'intérieur de lui, qui s'active et on parle d'énergie christique quand finalement ce fragment prend toute sa place dans cet intérieur et va répandre son énergie, sa vibration en fait, sur tous nos champs vibratoires. D'accord? Donc, on n'en est pas là. Mais c'est ça l'énergie christique. Et quand on dit qu'on reçoit voilà, l'énergie christique, j'ai envie de vous dire, quand vous recevez une idée, c'est de l'énergie christique finalement. Puisque vous la recevez dans votre centre divin, dans ce truc-là où on est tous interconnectés. Vous voyez? Donc, on peut recevoir à l'intérieur de quelqu'un qui est incarné sans lui parler. Hein. Par exemple, comme Steph a fait pour la communication animale. L'animal est incarné. Hein, et elle a les informations directement à l'intérieur. C'est par ça, en fait. Ou par ceux qui sont sur les autres plans qu'on ne voit pas, ou les élémentaux, si vous voulez. Donc, il faut faire attention quand on parle, on dissocie les énergies, finalement, ça ne sert pas trop, je trouve, parce que ça met, ça fait un espèce d'éventail dans lequel on peut se perdre, quoi. Donc, en tout cas, pour faire référence, par exemple, à Jésus, et je te conseille justement le livre dont je parle tout le temps, qui est La vie des maîtres, il en parle énormément de ça. Il dit pourquoi c'est le Christ. Il dit il dit ça, c'est parce que tout le monde en fait l'est. Il n'y a pas que lui. Et quand il dit fils, je suis le fils de Dieu, mais il dit que la maison, son père, c'est sa maison. Il parle de la maison intérieure, tu vois. Il parle du fait qu'on est chacun des enfants de ça. Et il dit que ce Christ-là, c'est tout le monde. Et et on en a fait beaucoup, beaucoup de variantes, quoi. Mais voilà, en tout cas, je sais par exemple que quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bertrand Duhem, hein, qui écrit beaucoup de choses. Alors, c'est très soutenu ce qu'il écrit. Il parle beaucoup d'énergie christique et je trouve qu'il en parle très bien, si tu veux aller jeter un coup d'œil. Voilà, merci Muriel au naturel. On va prendre la question de Mathilde. Ah, bah Steph, elle est partie. Cette fois, c'est elle qui est partie. C'est pas Lydie. Ok, alors je vais prendre la question de Mathilde C. Donc, bonsoir Lulu et Steph. Petite question, quel est le rôle des animaux? Tiens, bah, Steph revient. Le rôle des... Je suis en train de lire la question, Steph, du coup.
Ah, Attends. d'ailleurs, je pense que c'est une question en binôme. Question, c'est quel est le rôle des animaux en ce moment où les vibrations augmentent, et notamment des chats qui semblent sensibles aux énergies autour d'eux? C'était la question de Ouais, Mathilde Bessé. Euh, j'ai envie de te dire que les animaux ont un rôle fondamental depuis toujours. C'est vraiment le cœur. Le cœur j'ai envie de dire, c'est le cœur des humains, le cœur de l'humanité, quoi. Euh, ils n'ont pas la responsabilité de créer, mais ils sont comment dire, c'est comme si c'est des énormes tampons. Les animaux, ils sont tellement tout à travers le cœur que ça fait une grille comme ça, planétaire, sur toute la planète et ça temporise énormément nos propres vibrations à nous. On leur doit beaucoup, beaucoup aux animaux. Et dans cette augmentation vibratoire, tous les animaux ne sont pas à la même fréquence. Et du coup, il y a des animaux qui sont amenés à disparaître. Et comme ça a été le cas, par exemple, dans des extinctions, je ne parle pas des extinctions dues à l'homme, je parle des extinctions d'évolution. Et ce changement, en fait, est une évolution et il y aura des extinctions. Euh, mais il y a aussi des nouveaux, voilà, qui vont se manifester, sachant que j'ai aussi eu cette expérience qu'il y a parfois eu ce que nous, on appelle une extinction. Or, c'était pour eux une ascension. Et que ces animaux ne se sont pas éteints et ils ont ascensionné. J'en ai vu comme ça et j'ai vu cette expérience-là, par exemple, avec les mammouths. Je te promets que je les ai vus sur leur plan. Ils sont magnifiques et je comprends pourquoi ils ont ascensionné parce qu'ils sont vous voyez, on voit la puissance qu'a son cousin, l'éléphant, on voit la sagesse d'un éléphant qui est vraiment mais dingue, et l'intelligence aussi. Et ben, les mammouths, c'est dingue. Franchement, quand j'ai fait cette expérience-là de les voir, je me suis dit, waouh, et c'est des maîtres de sagesse, ces animaux. Donc voilà, en tout cas, pour ça, Steph, tu avais peut-être quelque chose à rajouter avec ton expérience à toi? ouais, c'est vrai que moi j'ai constaté que plus, tu vois, moi ça fait 2 ans que je fais de la communication animale et, et surtout avec des animaux comme des chats, des chiens, particulièrement. Tu vois, après il y a les chevaux, il y a les pouilles, il y a d'autres animaux, mais c'est surtout les chiens et les chats. Eh bien, depuis 2 ans, et je vois là depuis le début de l'année surtout, un changement radical qui se passe. Les communications animales, les gardiens sont complètement affolés par les comportements de leur loulou. Ils comprennent encore moins, ils sont paniqués, ils savent pas comment agir ou réagir ou comment se comporter. Il y a vraiment il y a une accrudescence, comment on dit, une accrudescence, Recrudescence. ouais, de panique en fait du gardien vis-à-vis de son loulou qui lui change, se transforme et surtout renvoie à son gardien tout ce tout ce qui se génère, tout ce qui est dans la maison, dans le foyer, l'atmosphère, tout ce que le gardien dégage. Et c'est incroyable, comme en effet, depuis ces derniers temps-là, l'animal, soit il te renvoie, mais immédiatement, parce qu'il est tellement empreint de spontanéité, l'animal, qu'il te renvoie dans l'instant ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas chez lui parce que ça ne va pas en dehors de lui. Enfin, il absorbe tellement et il renvoie aussitôt. C'est incroyable, effectivement, là, depuis ces derniers mois, il y a beaucoup de panique de gardiens à l'égard de leurs animaux parce qu'ils ne comprennent pas leurs animaux, quoi. Ils ne les comprennent pas. Ils constatent qu'il y a des vrais changements, ils constatent qu'il y a des vraies problématiques qui s'imposent dans le quotidien, mais ils ne savent pas les suivre, pas les interpréter. Et en fait, ben moi j'explique que ben oui, avec tout ce qui se passe, tout ce qui bouge à l'intérieur de toi, le gardien, et que ben oui, tu n'arrives pas à bien centrer, tu n'arrives pas à bien équilibrer, ben du coup, ton loulou qui est hyper dans le temps présent, lui, tu le revois en permanence, quoi. C'est du non-stop. Donc, soit tu te centres et ton loulou va se calmer, ta problématique va s'apaiser, ou soit tu ne prends pas le temps de t'observer
tu ne prends pas le temps d'apaiser ce qui se passe autour de toi et ton loulou continuera Exactement. Enfin, moi, c'est ça que j'ai constaté depuis ces derniers mois. Et je Ouais, pense parce que que tu vois, c'est comme de considérer les choses comme acquises. Or, tout change tout le temps. Donc, il faut rester sur le surf du truc. Et quand on considère que quelque chose est comme ça, et que tout à coup, ouais, notre chat ou notre animal change, on panique, mais parce ah, notre père est brisé. Et encore une fois, c'est ça. Alors que non, on nous demande là de faire un petit peu, d'avancer un petit peu sur notre marche. Et qu'il ne faut pas paniquer parce que notre chat ou notre voilà, animal de compagnie, il est là, mais vraiment comme un cadeau pour nous aider, du coup. C'est pas du tout, c'est le contraire totalement, quoi. Mm. C'est vrai. ah oui, oui, non, mais moi, j'utilise énormément mes chats, hein. Moi, quand je vais pas bien, ou n'importe quoi que je puisse être, hein, de toute façon, moi, mes chats, je les considère comme le renvoi de ce que je suis. Donc, dès que Patte Blanche me manifeste son mécontentement, qu'il est grognon, qu'il est agressif, qu'il me crache dessus, n'importe quoi, hein, je considère que ça vient de moi. Et donc, je travaille sur moi. Donc, voilà, c'est ce que je. Évidemment que le chat, lui aussi, il a ses émotions, il a mes émotions. Évidemment Ouais. qu'il traverse des choses, mais finalement, comme moi, je suis pas bien, bah, il va me renvoyer exactement, enfin, il va vivre la Exactement. même chose, il va me le renvoyer. Et franchement, si on prend même la question de manière générale, euh, tout ce qui va, on va dire, changer ou se confronter, c'est que un rappel pour nous se centrer. Ça, c'est vraiment quand on prend les choses comme ça, tout va bien, quoi. Tiens, il m'arrive ça. Ah, parce que c'est un rappel, il faut que je me recentre et je m'aligne. C'est moi qui a fait un pas à travers, quoi. Ouais. Merci en tout cas, Mathilde, parce que ouais, c'est vrai que c'est une question super intéressante. Alors, je vais prendre la question d'Aurélie en parlant d'animaux, la chouette blanche. C'est bien une bonne transition, tu vois.